Bienvenue au cours de Théologie 1. Je suis Mike Webster et je serai avec vous dans ce cours. J'ai été un serviteur de Dieu pendant plus de 40 ans dans un ministère ordonné. J'ai été un pasteur, un missionnaire. J'ai été président de l'Institut biblique Elim et maintenant je suis avec Spirit and Word Ministries. Ma femme, Donna, et moi avons 2 enfants, Andy et Bethany, qui sont maintenant adultes et ainsi donc nous avons 5 petits-enfants. Nous avons vécu et servi dans le ministère. Nous avons expérimenté beaucoup de choses et nous sommes heureux d'être avec vous dans ce cours de Théologie 1. Théologie veut simplement dire parler de Dieu. Cela veut simplement dire que nous allons avoir durant ce cours le temps de discuter des choses qui viennent de Dieu telles que nous les avons dans la Bible. Et dès le départ, j'aimerais vous dire certaines choses que nous n'allons pas traiter. Nous n'allons pas vraiment traiter pourquoi la Bible serait digne de foi. Ce sera pour une autre occasion, dans un autre cours. Tout ce que nous allons décrire sera sur base de la vérité des Écritures. Et nous allons avoir confiance que c'est notre autorité. Nous allons avoir cette confiance absolue et c'est totalement sage de le faire. Et vous pourrez alors vérifier cela plus tard dans un autre cours. Et aussi, je ne vais pas essayer de prouver l'existence de Dieu. Nous allons commencer avec le fait que nous suivons un cours pour apprendre le ministère chrétien et la vie chrétienne. Et nous n'allons pas essayer de démontrer que notre Dieu existe réellement. J'ai parlé avec lui toute la journée, donc je sais qu'il existe. Nous allons par contre voir les manières dont la Bible nous enseigne les choses de Dieu, la manière dont la Bible nous explique les choses de Dieu, afin que nous puissions comprendre ce que nous croyons et qu'on puisse le communiquer à d'autres personnes, et afin de pouvoir vivre dans la plénitude de ce que Dieu a en réserve pour nous. Alors nous voici dans le cours de Théologie 1, et notre première question est: qui est ce Dieu que nous aimons, servons et connaissons, et avec qui nous marchons? Nous voyons Dieu dès la première phrase de la Bible. La première phrase de la Bible va dire « Au commencement, Dieu créa ». Voilà qu'il est déjà là. Dieu existe déjà dès le début et il est mentionné dès la première phrase de la Bible. On commence à le connaître dès cette première minute. Nous allons commencer par examiner certaines qualités de Dieu. À quoi ressemble ce Dieu que nous trouvons dans la Bible? Maintenant, il y a alors certains mots qui sont lourds, qui décrivent à quoi il ressemble. Par exemple, un de ces mots, c'est « Dieu est éternel ». Cela veut dire que Dieu n'a ni de commencement, ni de fin. Il est éternel. Alors, c'est vraiment important lorsqu'on commence à saisir l'idée que Dieu soit éternel, que Dieu est dès le début jusqu'à la fin, que Dieu n'a pas de début ni de fin. Alors, c'est important pour nous de ne pas le mettre dans notre calendrier ou sur notre ligne de temps, ici-bas sur Terre. Parce que chaque fois qu'on le met sur notre ligne de temps, nous allons commencer à faire certaines erreurs, surtout celles-là dans le domaine de théologie. Dieu est là dans son existence éternelle et il a créé le temps que nous pouvons expérimenter ici-bas sur Terre. Et Dieu n'est pas assujetti au temps, mais il est en dehors du temps et il est éternel. Cela a de grandes implications pour nous parce que ça veut dire qu'il ne change pas. Il n'est pas sujet aux caprices du climat ou au changement du temps ou au changement du calendrier et des saisons. Il est éternel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est l'une des qualités de Dieu qui nous est révélée dès le départ. Et cela est alors rassurant. Parce que je ne vais pas me réveiller demain matin et me rendre compte que Dieu a changé de personnalité. Je ne vais pas me réveiller demain matin en pensant « peut-être qu'aujourd'hui il est différent d'hier ». Parce que Dieu est éternel, je peux le connaître aujourd'hui et avoir l'assurance que je le connaîtrai demain, ainsi que je peux dépendre de lui le restant de ma vie et qu'il restera celui que j'ai réellement découvert dans la Bible. Alors Dieu est éternel et ça veut dire qu'il ne change pas. Et on va aussi voir que Dieu est saint. Alors le mot saint vient avec différentes connotations. La racine du mot dans la langue d'origine, l'hébreu, veut dire séparé, différent. Et c'est vraiment important d'apprendre les lois qui essaient de communiquer aux gens la sainteté.
Certaines d'elles sont vraiment bizarres. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, vous remarquerez qu'il est écrit que ce n'est pas juste de faire telle chose. Ne faites pas ceci, sinon vous allez être impur si vous touchez cela, et ne faites pas ça, etc. Certaines de ces lois sont comme irrationnelles pour nous. Et je me suis rendu compte que Dieu pouvait l'exprimer de n'importe quelle manière qu'il voulait. Dieu aurait pu dire, par exemple, ne marche pas sur ton pied gauche. Il aurait même pu dire, n'utilise jamais ta main droite. Il aurait pu dire, ne peigne jamais tes cheveux. Il aurait pu dire n'importe quoi qu'il aurait voulu dire pour montrer qu'il est différent de nos vies. Il est saint, saint, saint. Et toutes ces lois vont simplement prouver qu'il est différent. Et que nos voix ne sont pas ses voix, et que ses pensées ne sont pas nos pensées. Il est saint, il est différent. Maintenant, cette sainteté a une qualité morale. Il est différent d'une bonne manière. Il est différent d'une manière juste. Il est différent d'une manière qui n'est pas corrompue et qui n'est pas dans les ténèbres. Donc, sa sainteté est une différence qui est entièrement bonne. Et cela nous amène à réaliser que nous pouvons toujours essayer à être saints dans notre propre justice. Nous ne pourrons jamais accomplir ce qu'il est par notre propre force. Nous ne serons jamais aussi saints, aussi parfaitement et merveilleusement que Dieu. En Christ, nous marchons vers lui, mais c'est lui qui est saint. Un autre mot alors qui va nous décrire Dieu est qu'il est le Créateur. Dès le commencement, on voit que Dieu est en train de créer les cieux et la terre. Dès le commencement, on voit que Dieu est en train de créer l'homme et la femme. Dès le commencement, on voit que Dieu a créé toutes choses que nous aurions déjà vues ou toutes choses que nous aurions déjà expérimentées. C'est Dieu le Créateur. Et c'est dans la Bible que nous découvrons que tout don parfait et excellent descend d'en haut, du Père des Lumières. Il est celui qui crée chaque chose qu'on puisse voir, chaque chose qu'on puisse expérimenter, chaque chose qu'on puisse connaître, chaque don que l'on n'ait jamais pu avoir. Il est le Créateur. Et le fait qu'il n'a pas été créé le rend tellement spécial. Il existe par lui-même. Il n'est pas une créature, comme le reste de tout ce qui existe. Il est vraiment spécial parce que c'est lui le Créateur. Ensuite, nous avons certains mots qui commencent par omni, qui vont essayer de décrire qui Dieu est. On parle de son omniscience, et cela veut dire qu'il sait toutes choses. L'omniscience veut dire qu'il connaît déjà toutes choses. Il n'y a rien qui soit caché devant lui, il n'y a rien qui soit un secret devant lui, il n'y a rien qu'il ne comprenne. Il y a eu une plaisanterie dans le passé concernant la puissance nucléaire, l'énergie et les explosions nucléaires et les réacteurs nucléaires. Et une question surgit dans une conférence de presse. Pensez-vous que Dieu comprenne la fusion nucléaire? Bon, c'était son idée initialement. Évidemment, Dieu comprend la physique nucléaire. Il la comprend entièrement parce qu'il est absolument omniscient. Il sait toutes choses. Je suppose que cela pourrait nous amener à deux sortes de réactions. L'une, c'est de réaliser qu'il n'y a aucun secret devant lui. Il n'y a rien dans nos vies que Dieu ne comprenne. Et bien sûr, l'idée de vivre avec un Dieu qui sait toutes choses amène un sens de rigueur. Mais il y a un autre côté de cette idée qui est vraiment réconfortant. Il y a eu des moments où, dans une certaine situation, je pensais que personne ne me comprenait. J'avais l'impression que personne ne pouvait savoir réellement ce qui se passe dans mon cœur. Je me rappelle des temps où j'allais seul dans un endroit isolé et je sentais que personne ne pouvait savoir, que personne ne pouvait comprendre, que personne n'était en train de saisir ce que je traversais en ce moment-là. Mais alors je réalisais que non, Dieu est omniscient. Dieu me comprend. Dieu me connaît. Dieu comprend ce qui se passe dans mon cœur. Dieu me connaît. Quel grand réconfort d'avoir un Dieu qui comprenne réellement et qui sache réellement. Alors l'un des omnis, c'est omniscient, un autre, c'est omnipotent. Et cela veut dire qu'il est tout-puissant. Cela veut dire qu'il n'y a rien qui soit si difficile pour Dieu. Il n'y a rien qui soit si difficile à réaliser devant Dieu. Dieu est 100% omnipotent. Et cela veut dire que le surnaturel, les miracles, tout ce qui est puissant est très facile pour lui. Cela veut dire qu'il peut faire n'importe quoi. Il n'y a rien qui soit au-delà de ses capacités. Il n'y a rien qui soit au-delà de sa force. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il est tout puissant. Et ce Dieu omnipotent se révèle avec cette capacité de pouvoir impacter chaque chose. C'est absolument formidable.
Un autre omni, c'est omniprésent. Donc, il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Cela veut dire qu'il est partout à chaque instant. Il n'y a aucun endroit entièrement vide où Dieu soit absent. Il n'y a aucune place où il n'a pas accès. Il n'y a aucun endroit que Dieu évite ou encore où les gens peuvent le fuir. Dieu est partout, omniprésent. Encore une fois, ce n'est pas le cas de tout autre être. Nous ne sommes pas omniprésents. Et même le diable n'est pas omniprésent. Même les anges et les démons ne sont pas omniprésents. Rien d'autre dans toute la création ne peut être omniprésent à part Dieu lui seul. Et alors, toutes ces qualités de Dieu, toutes ces qualités que nous voyons, nous poussent à dire que Dieu est grand, unique en son genre, un Dieu merveilleux. Et nous pourrions apprendre davantage sur ces différentes qualités, mais je vous laisse cette tâche en lisant la Bible. Vous allez découvrir les différentes qualités de Dieu. Nous allons parler de quelques-unes de ces qualités plus tard dans ce cours. Mais vous allez voir que c'est un Dieu formidable, digne de notre obéissance, digne de notre adoration, digne de notre service. Dans le psaume 139, il y a la description de ces choses dans la vie de David. Il dit « Où fuirai-je loin de ta face? Non, je ne puis fuir nulle part. » Qu'est-ce qui échappe à ta connaissance? Rien du tout, tu me connais à 100%. Vous pouvez étudier le psaume 139, tout y est. Et ensuite, on voit sa réaction à la fin du psaume, au versets 23 et 24, là où il conclut « Conduis-moi sur la voie de l'éternité, parce que tu es ce Dieu tout-puissant. » Alors, nous avons ces qualités de Dieu. Ensuite, nous avons les noms de Dieu. Et il a un grand nombre de qualités, ainsi qu'un grand nombre de noms dans la Bible. Traitons juste quelques-uns parmi les plus importants qui attirent notre attention et qui peuvent créer de la confusion si nous ne sommes pas attentifs. L'un de ces noms, en effet, le premier nom avec lequel il se présente, est le nom hébreu Elohim. C'est un mot au pluriel et à cause de cela, certains ont de la confusion sur ce que cela pourrait signifier. En effet, c'est le pluriel de majesté. C'est le pluriel de la grandeur. Et c'est peut-être le mot utilisé le plus couramment pour Dieu et le plus commun au commencement, auquel nous sommes présentés dans le livre de Genèse. On y voit ce Dieu Elohim. C'est un grand Dieu et il est tellement magnifique qu'on utilise le pluriel pour parler de lui. Un autre mot qui apparaît tôt est le nom hébreu Adonai. Et cela veut simplement dire Seigneur. Cela veut simplement dire le suprême. Ça veut simplement dire le commandant ou le roi, ou celui qui est dans une position de seigneurie. Très tôt dans Genèse, nous voyons le nom Yahvé. C'est Y-A-H-V-E-H. Parfois, vous le verrez avec 4 lettres seulement, Y-H-W-H, Yahvé. Et c'est un nom en hébreu vraiment spécial pour Dieu. C'est son nom d'alliance, c'est son nom d'amour. C'est le nom avec lequel il va signer sur l'alliance. Il signera avec ce nom en disant « Je me tiendrai à vos côtés. Je serai le Dieu qui vous aime dans une alliance relationnelle avec vous pour toujours. » Il est merveilleux dans ce nom. Ce nom était tellement spécial que les croyants juifs n'osaient pas le prononcer à haute voix. Ils évitaient toujours de dire Yahvé, tellement c'était un nom spécial. C'était tellement génial, tellement magnifique. C'est le nom d'amour de Dieu. Ils ne voulaient pas le violer par le simple fait de le prononcer. Alors ils évitaient de le prononcer. En effet, chaque fois qu'il fallait le dire, ils utilisaient à la place un autre nom que nous avons déjà vu, Adonai. Ils faisaient cette substitution dans leur langue. Et partout dans leur lecture publique, il est écrit Yahvé. Dans leurs prières, dans leur lecture des Écritures. Chaque fois dans leur service, ils utilisaient plutôt Adonai. Un nom magnifique pour Dieu. Plusieurs versions et traductions de la Bible n'utilisent jamais ce nom. Mais néanmoins, c'est un nom très important pour Dieu. Et en étudiant la Bible, vous découvrez ce YHWH. En effet, certaines versions de la Bible marqueront une distinction. Là où c'est marqué Yahvé ou Adonai, elles feront cela par l'orthographie du mot Seigneur.
Vous verrez certaines traductions anglaises, par exemple, qui utiliseront les lettres en majuscule quand il s'agit de Yahvé. Si vous le trouvez dans votre Bible, c'est ce qu'on essaie de vous dire. C'est S majuscule, E majuscule, I majuscule, etc. Cela veut dire Yahvé. S majuscule, E minuscule, I minuscule, etc. signifie que le mot qui est utilisé là est Adonai. Alors ne soyez pas confus par ce changement et vérifiez l'introduction de votre Bible pour voir s'il y a une explication à propos dans la version que vous seriez en train d'utiliser. Un autre titre et nom pour Dieu que nous découvrons depuis le début est « Je suis ». Il est le Dieu qui existe. Il est le « Je suis ». Il est celui qui est. Il est le Dieu présent. C'est un nom puissant pour Dieu qui indique sa présence et sa disponibilité et son activité au temps présent. Il n'est pas un Dieu éloigné. Il n'est pas le Dieu d'en haut sur la montagne. Il n'est pas le Dieu très éloigné. Il n'est pas le Dieu de demain ni celui d'hier. Il est « Je suis Dieu ». Quel grand nom que nous avons pour Dieu. Alors nous avons tous ces noms pour Dieu que nous pourrions trouver dans la Bible. Et ensuite, il a ces noms composés où il dira « Je suis Dieu Tout-Puissant » ou « Je suis le Seigneur des esprits » ou « Je suis le Dieu qui vous guérit ». Et nous avons tous ces noms qui décrivent qui Dieu est dans la Bible. Et ils nous disent que Dieu est grand. Ces noms sont grands et il est grand. On commence à le connaître juste en étudiant ces noms. Alors dès qu'on étudie combien ces noms sont magnifiques, on est poussé à se prosterner et à adorer pour toute la bonté que nous tirons de ces noms dans la Bible. Ne soyez pas confus par les différents noms, il s'agit du même Dieu. Il a plusieurs différentes descriptions, titres, noms et qualités, mais c'est l'unique Dieu qui est décrit dans la Bible du début jusqu'à la fin. C'est Dieu Tout-Puissant, c'est Dieu notre Sauveur, c'est Dieu notre Créateur, c'est Dieu celui avec lequel nous avons une alliance tout au long de la Bible à chaque instant. Maintenant, nous allons voir un exemple de rencontre avec ce Dieu dans la Bible. Pour cela, lisons ensemble dans Exode chapitre 33 et 34. Nous avons ici Moïse, le leader du peuple de Dieu, qui s'apprête à diriger le peuple de Dieu vers la terre promise. Il a à peu près un peuple d'environ 2,5 millions qu'il essaie de diriger géographiquement en le faisant traverser le fleuve vers la terre promise. Il essaie de les diriger en termes de vaincre les ennemis qui occupent déjà le terrain. Il essaie de les diriger en termes de provisions, la nourriture et de l'eau et les soins, afin de les faire entrer dans le pays. Et il se rendra compte que c'est une tâche écrasante pour lui à réaliser. Alors il dit, « Dieu, je ne puis accomplir cela à moins que tu n'ailles avec moi. Dieu, je ne puis faire cela, je ne m'engage pas à moins que tu n'ailles avec nous. » Dans cette situation. Et Dieu vient vers Moïse dans Exode 33 et lui dit, « J'irai avec vous. Oui, en effet, j'irai avec vous. Et je serai ton Dieu, et je serai le Dieu de ce peuple d'environ 2,5 millions d'individus. Et je vous aiderai, j'irai avec vous et nous réussirons. » Alors une deuxième idée surgit en Moïse. Et il dit, « Mais bien, à quoi ressembles-tu? Puis-je vraiment dépendre de toi? À quoi ressembles-tu afin que tu puisses nous promettre de marcher avec nous? Je veux dire, puis-je vraiment dépendre de toi? Puis-je vraiment te faire confiance? Es-tu quelqu'un avec qui je pourrais aller dans cette terre promise? Dieu, à quoi ressembles-tu vraiment? » Dans le but d'être rassuré, Moïse va demander à Dieu, « Montre-moi ta gloire. » Dieu, j'aimerais voir à quoi tu ressembles. Montre-moi ta gloire. Et Dieu vient vers lui et lui dit, « D'accord, je vais te montrer ma gloire. » Maintenant, je ne sais pas comment vous comprenez ce mot « gloire », mais moi, je pense immédiatement au tonnerre et aux éclairs, à un flash et à une lumière éblouissante, qu'il y aurait une expérience formidable. Alors, je pense qu'il devrait y avoir des manifestations extraordinaires qui démontreraient la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui se passe. En effet, nous lisons dans Exode 34 que Dieu s'approche personnellement de Moïse et accomplit sa promesse quand il lui a dit « Je vais te montrer ma gloire. Tu vas voir à quoi ressemble celui qui vous accompagnera. Je vais te montrer qui je suis.
et tu jugeras si tu peux me faire confiance ou pas. Alors nous lisons dans Exode 34 à partir du verset 5. Il est écrit, le Seigneur, et dans ma Bible, toutes les lettres ici sont en majuscules. S majuscule, E majuscule, I majuscule, etc. Et vous vous rappelez que cela indique que c'est le nom d'alliance qui est utilisé ici. Il s'agit de Yahvé. Yahvé descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, se tint là auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel, Yahvé. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. Et maintenant, il va proclamer qui il est. Il va proclamer sa gloire. Il va permettre à Moïse de voir sa gloire en ce moment et voir de quoi il est fait. Et nous lisons, l'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des parents sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Ça, c'est Exode 34, du verset 5 jusqu'à 7. C'est une description étonnante de Dieu. C'est cela que Dieu déclare être sa gloire. C'est ce qui rend Dieu formidable. Ce n'est pas qu'il y ait des éclairs et des tonnerres. Ce n'est pas que les montagnes s'effondrent et tremblent. Il peut faire toutes ces choses. Mais ce qui le rend différent, saint, glorieux et formidable, c'est son caractère et sa nature. Regardez-en la description. Il est plein de compassion. Dieu est plein de compassion. Je suis chaque fois étonné par la compassion de Dieu dans la Bible. Si vous regardez dans le ministère de Jésus dans le Nouveau Testament, vous verrez à maintes reprises où c'est marqué qu'il était rempli de compassion et il enseignait les gens. Et il était rempli de compassion et il guérissait les malades. Il regardait une personne avec compassion. Et on nous dit que la nature même de Dieu est d'être miséricordieux et plein de compassion. Son cœur est ouvert et il prend soin. Ça, c'est Dieu. Et il est rempli de grâce. Il est écrit, il est lent à la colère. Je suis tellement heureux que Dieu soit lent à la colère. Je suis tellement heureux de savoir quand j'ai péché, quand je l'ai déçu, quand j'ai raté le but qu'il a pour moi, qu'il soit lent à la colère. Je suis heureux qu'il soit ainsi pour ma famille. Je suis heureux qu'il soit ainsi pour mon Église. Dieu est lent à la colère. Il est écrit qu'il a un amour endurant. J'aime ce mot aussi. C'est le mot utilisé dans l'Ancien Testament pour grâce. Cette alliance de grâce qu'il a avec nous. Cet amour qui endure. C'est ce qui est chanté encore et encore dans les psaumes. Son amour dure à jamais. Cet amour endurant est la description de la grâce de Dieu et sa capacité à nous pardonner et d'être toujours pour nous et non contre nous. Son amour endurant. Et ensuite, sa fidélité ou sa vérité. Il est absolument rempli de vérité. Il n'y a pas d'erreur en lui, il n'y a pas de ténèbres en lui, il n'y a point de mensonge en lui, il n'y a point de tromperie en lui, il n'y a point de supercherie en lui. Il est absolument rempli de vérité. Il est écrit qu'il conserve son amour pour 1000 générations. Ensuite, il est écrit que c'est un Dieu miséricordieux. Je suis tellement heureux que Dieu soit miséricordieux. Il est écrit qu'il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Dans d'autres versions, il est écrit la rébellion. Il pardonne toutes sortes d'erreurs que nous pourrions commettre. Ce n'est jamais loin de sa miséricorde. Le péché, la transgression et la rébellion peuvent tous être pardonnés par ce Dieu. C'est un Dieu miséricordieux, c'est cela sa nature. C'est cela sa gloire, c'est cela à quoi il ressemble. Il est entièrement miséricordieux. Et la Bible continue en disant qu'il n'ignore pas l'iniquité. Cela veut dire qu'il n'est pas naïf. Ce n'est pas comme si le péché ne pose pas de problème pour lui.
Non, s'il y a une rébellion ou une iniquité qui ne lui a pas été confessée, il va juger cet acte. C'est un Dieu juste, autant qu'il soit un Dieu miséricordieux. Et c'est ce qui est exprimé ici. Et voici la gloire de Dieu qui vient de nous être exprimée avec toutes ces formidables descriptions. Alors qu'on commence à savoir qui est Dieu dans la Bible, ce passage nous dit, voici qui Dieu est. C'est la réponse donnée à Moïse quand il dit, montre-moi ta gloire. Laisse-moi voir à quoi tu ressembles. Alors Moïse a dit, je vais diriger ce peuple et c'est très difficile. Je ne le ferai pas à moins que tu n'ailles avec moi. Et Dieu lui répond, j'irai avec toi. Moïse dit alors, montre-moi ta gloire afin que je sache si je peux te faire confiance. Et Dieu dit, d'accord, voici ma gloire. Quand Moïse voit cette description de Dieu, quand il entend ce qu'il a été déclaré à propos de Dieu, quand il se rend compte que c'est à cela que Dieu ressemble, quand il découvre le cœur de Dieu, alors remarquez ce qu'il va dire dans les versets qui vont suivre dans Exode 34, 8 à 9. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Dès que Moïse entend à quoi ressemble Dieu, cela suscite cette réponse du cœur. C'est la même réponse du cœur que je veux donner à Dieu chaque jour. Cela devrait être la même réponse de votre cœur quand vous commencez à comprendre qui Dieu est. Quand vous étudiez ses qualités, quand vous étudiez ses noms, quand vous étudiez son caractère, quand vous découvrez qui est Dieu, ça devrait vous amener à la même réaction. Remarquez ce qu'il a fait. Il a adoré. Immédiatement, il a adoré. Quand vous entendez les qualités de Dieu, vous devriez dire, c'est celui-là que je veux adorer. Quand vous entendez les noms de Dieu, il devrait vous amener à adorer. Quand vous entendez cette gloire de Dieu et les qualités de son caractère, vous devriez dire, c'est celui-là que je veux adorer. Je veux adorer quelqu'un qui est rempli d'amour et de vérité. Je veux adorer quelqu'un qui est rempli de grâce. Je veux adorer quelqu'un qui est lent à la colère. C'est ce que Moïse a fait, il a adoré. Il a dit une deuxième chose après avoir adoré. Viens et pardonne nos iniquités et nos péchés. Aussitôt que je vois cette sainteté et cette bonté de Dieu, ça me pousse à dire, pardonne-moi. Je ne suis pas saint. Je ne suis pas juste. Je suis séparé de ta gloire. Plusieurs fois, je me suis égaré dans mes voies. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon iniquité et mon péché. Et alors que Moïse implore cela, il en est de même pour nous, nous implorons cette sorte de miséricorde. Plus nous le connaissons, plus nous implorons sa miséricorde et sa bonté envers nous. Et il va dire après cela, prends-nous pour ta possession, pour dire adopte-nous. C'est un peu comme entendre la voix d'un père qui vient et on lui dit, je veux que tu sois mon père. S'il te plaît, je veux que tu sois mon Dieu. Je ne veux personne d'autre. S'il te plaît, prends-nous pour ta possession. Il est en train de dire, intègre-nous dans ta famille. Intègre-nous dans ta possession. Nous voulons marcher avec toi. Quelle merveilleuse réponse. Vous voyez, dès le départ, dès qu'on commence à savoir qui Dieu est, on a envie d'être en relation avec lui, dans sa famille, marchant avec lui, étant sa possession. C'est ce qui se passe quand on étudie qui Dieu est. C'est notre réponse à la théologie. C'est notre réponse à la connaissance de la nature, des qualités, du caractère de Dieu. Et en parcourant le cours de théologie 1, en parcourant ces différents aspects, nous allons voir que nous aurons le même genre de réaction. Nous aurons une réponse qui va au-delà de la prise des notes et de l'étude des mots. Nous nous retrouverons en train d'adorer. Nous serons conduits par la théologie à adorer ce Dieu merveilleux. Nous voulons que la théologie nous amène à demander pardon, encore et encore, car nous réalisons que nous sommes loin du standard divin. Et nous voulons arriver au point où nous disons, prends-nous pour tes fils. Nous voulons être ta possession, nous voulons être ton peuple, nous voulons marcher avec toi.
Et quand nous allons vers la terre promise, c'est avec toi que nous voulons marcher. Nous avons confiance qu'il va le faire encore et encore. Alors que nous parcourons ce cours de théologie 1, la prochaine fois, nous allons attirer plus d'attention sur Dieu en tant que notre Père céleste. Il va venir se révéler à nous de cette façon. Et nous allons l'adorer davantage en étudiant cela. Au nom de Jésus, Dieu vous bénisse.